Allez, clap de début. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, bienvenue à tous, à toutes. Nous sommes lundi, fin juillet, je ne sais plus la date exacte, je suis désolé. Je ne suis pas très date, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, vous avez passé un bon week-end. Bon week-end qui a été marqué par le vendredi soir, par l'inauguration des Champs-Élysées. Non, je rigole. Bref, ça fait polémique. Bref, j'ai mis un petit post. On va pas trop revenir dessus. Je pense que de toute façon, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de sponsors qui lâchaient le comité olympique. En même temps, à force de chercher, on trouve. Hein, donc, ils testent les gens. Qu'est-ce que vous voulez pour voir jusqu'où les gens sont prêts à accepter des choses. Bon, allez, on va pas revenir sur le détail de ça. Alors si, je vais quand même faire une vidéo par rapport à ça, mais indirectement. J'en avais fait une il y a longtemps par rapport à la chanteuse Céline Dion. Donc qui a fait une performance, ma foi, tout à fait correcte. Alors playback, direct, on ne sait pas trop. Écoutez, j'ai regardé, j'ai pas regardé la cérémonie, je me suis arrêté à 5 minutes parce que voilà. Et du coup, j'ai regardé évidemment le lendemain, le surlendemain, j'ai vu des petites vidéos parce que maintenant tout circule très vite. Et donc j'ai regardé sa performance sur le premier étage de la Tour Eiffel, face au Trocadéro. Il pleuvait, et je me suis dit, elle a pas le vertige. Après, bon, c'est la chanson d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour, qui est une très belle chanson. Euh, et puis, bon, écoutez, la performance, en tout cas, était très correcte, hein, il n'y a rien à dire. Après, je voudrais regarder un petit peu sur Céline Dion. Il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est pas elle, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui me perturbe sur elle. Pourquoi, j'en sais rien. Bon. Alors moi, j'ai beaucoup suivi il y a longtemps en arrière, Céline Dion. Je l'ai jamais vue en concert parce qu'elle est partie à Las Vegas après avec René. Puis du coup, bon, il fallait acheter des billets pour Las Vegas, mais je l'ai jamais vue en concert. Elle a fait le Stade de France, je crois, et elle avait chanté Ziggy pour Starmania. Je me rappelle il y a longtemps de ça. C'est au tout début. En tout cas, qu'elle était connue en France. Et la première chanson qu'elle a chantée, c'est sa maman qui lui avait écrite, Thérèse Dion. Alors, on va regarder un petit peu sur Céline Dion. Je vais voir un petit peu où elle en est en ce moment. Parce on nous a dit qu'elle était à l'article de la mort, enfin en tout cas paralysée, etc., etc. Bon, là, elle était debout, elle chantait face à la pluie, au vent et au... le vide était devant elle. Moi, j'aurais pas pu. Hein. Franchement, moi, j'ai du mal avec les tours comme ça, les trucs là. J'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ça. Moi, j'aurais pas pu chanter là-dessus. Bon, enfin bon. Bon, de toute façon, je chante pas, donc comme ça, c'est réglé. Je chante sous ma douche. Ah, puis il y avait Lady Gaga aussi. Si, bah, j'ai vu quand même les performances. J'ai vu Akanura. Alors, sur Lady Gaga, bon, après, c'était elle a chanté la chanson de Zizi Jeanmaire, Mon truc en plume. Bon, la chanson, voilà, c'est très parisien, cabaret, tout ça. Je me suis dit, Lady Gaga, ah, vous allez me trouver vache, hein. J'ai dit, elle a pris du poids. Ce qui l'a soulevé à un moment, je dis, voilà, vache, elle a pas les jambes de Zizi Jeanmaire, hein. Parce que c'est pas ma génération, mais Zizi Jeanmaire, elle avait des jambes très fines. Bref, et Aka machin, je sais pas son nom en fait, Aka Namura, elle a chanté avec la garde républicaine qui se tortillait le derrière. Bref, enfin bref, no comment. Bon, alors on va regarder un petit peu sur Céline Dion, je vais revenir à elle. Je l'ai pas en photo, mais je l'ai quand même en mémorisation, visage. Céline Dion, quel jeu pourrait venir? Il faut un jeu peut-être astrologique, peut-être l'oracle de la Lune. Tiens, oracle de la Lune sur Céline Dion. Énergie féminine. Alors, Céline Dion, qu'est-ce qu'on pourrait me dire euh, sur elle par rapport à sa prestation là en France? J'ai entendu qu'elle vendait beaucoup d'immobilier en ce moment. Enfin, j'ai lu. Je me renseigne un petit peu. On a dit qu'à un moment, elle a vendu des t-shirts pour des trucs d'enfants. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis un certain temps. Elle a fait de la publicité pour certaines choses, au niveau de soupe. Alors, où elle en est en ce moment, cette femme? Qu'est-ce que l'oracle de la Lune pourrait nous dire sur Céline Dion? Sans méchanceté, hein, c'est juste comme ça. Si elle va mieux, tant mieux, hein, j'allais dire. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Quoi? Je pourrais pas vous dire. Donc,
Je vais regarder dans les cartes, en 9 cartes, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur elle en ce moment. Voilà, comme ça les cartes vont infirmer, confirmer mes doutes. Je vais voir. Hein. On va regarder. Voilà, allez, hop. Je vais regarder le dos du jeu. On a Athéna, stratégie, c'est quelqu'un qui a des stratégies d'ambition. Gourou, propagande. Alors, c'est des managers, ça. Athéna, stratégie d'ambition des gourous. Et un peu le gourou, hein, quand même. C'est la secte, hein, le gourou. Hein. Son instinct, elle fait des concessions. Ça veut dire qu'elle cède, si vous voulez, à des gourous. Ça peut être des gourous sous couvert de managers. Ça s'appelle la propagande. Hein. La stratégie d'avoir de l'ambition, de réussir, c'est passer par le gourou. Son instinct, ce qu'elle ressent, elle se sent obligée de faire des concessions par rapport au gourou. Donc elle est quand même prise dans une toile, hein, de ce que je vois. Hein. Bah oui, hein, sinon j'aurais pas la carte gourou ici. Et l'ambition, l'ambition de réussite. Bon. Alors, comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une personne publique, hein, et puis je le fais sans méchanceté, je ne souhaite pas du tout d'être malade, je précise bien ça, ni de choses méchantes. Elle est à la croisée des chemins, elle a un choix à faire, les deux chemins ici. Elle a un choix à faire, ok sur quoi? Quoi comment? Elle a des choix à faire sur l'argent ici. C'est pour ça que je vous disais qu'elle... Vous voyez, c'est marrant, les cartes répondent à ce que j'ai dit. Elle a des choix à faire financiers, parce que oui, elle tourne plus, donc forcément, 6000 paires de godasses, excusez-moi, Dior et compagnie, ça coûte cher. Donc elle est obligée de vendre de l'immobilier. Donc, bon, elle lui restera de l'argent, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, elle ne va pas vivre dans un T2 à Sarcelles. Alors, ensuite, sceptre. Sur le pouvoir, ici. Conserver son pouvoir au niveau de l'argent. Donc, elle est beaucoup dans une ambition d'argent en ce moment. Elle a des choix à faire économiques. Pour garder la main sur son argent. On dit qu'elle a beaucoup de visiteurs. Bah écoutez, c'est une artiste, hein, visiteur. C'est une carte neutre. Hein, elle a beaucoup de gens, des fans, des... Bref. Et puis, dans sa vie privée, on a parlé de manager, elle voit beaucoup de monde. Hein. C'est une femme qui rencontre énormément de gens. Ce qui était peut-être pas forcément le cas. Alors, on va voir si la maladie apparaît quand même. Hein. On part de pierre, d'institution. On dit qu'elle est en rapport avec un homme politique ou des hommes politiques. Un député, sénateur aux États-Unis ou au Québec. Je dirais plutôt aux États-Unis, mais elle est en rapport avec des visiteurs de Parlement, Congrès, Sénat américain, par exemple. Vous voyez, en tout cas dans la politique, hein, on a la carte de Saturne, l'autorité. Elle a des visiteurs de gens de pouvoir. Chez la cruche, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne dirais pas que Céline est une cruche. C'est arroser la personne de certains avantages. Alors, bon, la cruche, c'est aussi déverser beaucoup d'émotions. Ça peut vouloir dire aussi, la cruche, puisqu'on est dans l'eau, que c'est quelqu'un qui, étant chanteuse et qui est mondialement connue, a une influence sur les émotions des peuples, des gens en tout cas. Et en tout cas, elle a des visiteurs, bien mauvais, je ne peux pas vous dire, mais avec des gens de la politique. Hein. Ça, je suis un peu surpris. Bon, économiquement, je savais qu'elle était un carrefour, mais elle est un petit peu utilisée quand même, hein, marqué, où elle va être utilisée par le système politique américain, je suppose. Déméter, on part de la terre, de l'agriculture, c'est le bon sens, c'est la terre, la terre nourricière. Bon, c'est plutôt une carte nourrir ses enfants. Le blé aussi, hein, le blé c'est l'argent, mais c'est aussi le blé de la nourriture. C'est pas une mauvaise carte, Déméter, hein, c'est la mer aussi. C'est par rapport à Perséphone, hein, peut-être par rapport à sa maman, je sais pas. Hein. Bon, il y a le côté maternel qui ressort, protection, ses enfants peut-être. Artémis, on est dans la lune. Alors la lune, mais aussi les choses cachées, la nuit. Les rêves, l'intuition, l'imaginaire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'isolement quand même. Isolement, oui. Elle se sent seule quand même. Elle se sent seule. Pourquoi elle se sent seule? Bah, elle se sent seule la nuit quand elle est toute seule. Hein. Je pense qu'elle dort seule, enfin je suppose, de ce que je vois. Et sa mère, bon, elle pense à ses enfants, mais aussi à sa maman, je suppose, qui ressort dans le jeu. Hein, parce que Déméter, c'est ça. Hein. En tout cas, dans ce jeu, ce que je vois. Bon. Alors, elle a des choix à faire pour garder une stratégie économique, hein, des choix financiers. Elle est en rapport avec des hommes politiques. Positif, négatif, je peux pas vous dire. Alors, écoutez, je vais en remettre une pour voir. Hein, comme ça, on sera fixé. Bon, ça, c'est sa maman. Je ne vais pas trop remettre de cartes là-dessus. Bon, ses choix financiers, économiques, elle a la vente de l'immobilier. Ok, bon, ça, d'accord.
Et là, sur les hommes politiques qui la visitent, ça paraît intéressant, ce truc-là. Ah, attendez voir. Parce que je pense pas que Trump, à moins que ce soit une Kamala Harris, parce que je pense que c'est elle qui va être mise en avant. Côté démocrate, je sais pas. Ouais. En tout cas, il y a un truc sur une institution américaine, je pense, ou québécoise, canadienne. Mais enfin, je crois qu'elle vit aux États-Unis. Hein. Puis bon, alors, je pense pas qu'elle a la nationalité américaine, encore j'en sais rien, peut-être une double nationalité, je sais pas. Ça, je ne sais pas. Je pense pas, mais je ne sais pas. La carte verte, la green card. Alors, visiteur, Pierre Cruche. Alors, c'est bien, c'est pas bien, ces gens? Enfin, bien, c'est un peu manichéen ce que je dis, évidemment, mais c'est quoi ces trucs-là? Elle rencontre des gens, ils ont besoin d'elle pour leur campagne électorale. Trump, ça m'étonnerait, enfin, je sais jamais. Hein. Ça peut. Hein. Tout est possible, j'allais vous dire. On est dans des époques contradictoires, hein. Tout est possible. Prisonnier, on parle d'enfermement. Enfermement, dans quoi? Dans des idées. Prisonnier dans des idées. Révision. Alors là, c'est complexe parce qu'on a revoir des idées par rapport. Elle est prise dans un cadre. Vous voyez? Je vais la prendre comme ça. Hein. Elle est prise dans un cadre. Donc, elle est un petit peu à l'étroit. Donc, des idées ou des idéologies, puisque là, on est politique. Et révision, il faut revoir des choses. Alors ça, c'est peut-être des choses, elle est peut-être affiliée à des choses politiques derrière, hein, je ne pourrais pas vous dire, hein, c'est possible, hein, sur des idées étroites, je dirais, en tout cas bien cadrées. Mais ces hommes, ces visiteurs-là, ils sont bien ou pas bien, ces visiteurs-là? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il y a de la passion, hein, ils veulent qu'elle travaille avec... Enfin, travailler avec eux, c'est peut-être chanter pour un... Mais il y a la narcose s'endormir. Ah, c'est pour endormir les gens? Dormeur. Non, je dis ça en rigolant, mais pour anesthésier les gens. Bon, la musique, ça peut être aussi adoucir les mœurs. Hein. Bon, ok, ça serait pas trop négatif, peut-être. Ouais, non, apporter le bonheur aux gens, mais aussi les endormir un peu, hein, les anesthésier, en tout cas les amener dans un autre stade avec passion. Bon. Et ces hommes politiques, ou cet homme politique américain, ou cette femme politique américaine, ou ce parti, c'est quoi? Bah, il y a des confessions ici. Bah, des choses qui sont dites en confessionnal, c'est des choses qui sont dites en privé. Un défi, ouais, c'est quoi? Mais il y aura des désillusions par rapport à ça. D'accord. Un compromis sera trouvé. Donc ça, c'est des... Ils vont parlementer. Trop d'individualité. Pourquoi? Je suis trop loin. Hein. De l'ambition. Bon, on dit qu'elle a de l'ambition. Hein. Mais il y a des choses cachées. C'est quoi les choses cachées? Athéna. Une stratégie. Une stratégie cachée. Pourquoi? Pour la musique, vous voyez? Stratégie par rapport à la musique et l'art ici. Donc, il y aura des pourparlers avec un défi, des désillusions, mais un compromis sera trouvé pour ses ambitions. On dit que c'est caché, c'est une stratégie par rapport à l'art, bah, elle est dans la musique. Hein. C'est elle, hein, en fait, si vous voulez. Hein. Enfin, c'est elle, c'est l'image. Donc là, ce qui ressort du jeu, c'est quelque chose de politique. Hein, avec peut-être la future élection présidentielle, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans. Américaine, je parle. Hein. Il y a quelque chose là-dedans. La maladie n'est pas ressortie. Je ne sais pas si j'ai des cartes de maladie. Hein. Alors maintenant, on va utiliser un autre jeu. On va utiliser le jeu astrologique. J'aime bien pour les personnes. Céline Dion. Qu'est-ce que le tarot astrologique peut me dire sur Céline Dion? Pour Céline Dion, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Céline Dion? Allez, on va regarder ça. Hop. Le temps de mélanger. Il y a un envers, un endroit. Ça prend un petit peu de temps, mais je n'ai pas le choix. Allez, on regarde. Faut que je reste concentré sur elle. Je ne l'ai pas mis en photo. Céline Dion, qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle en 9 cartes? Céline Dion, au niveau astrologique.
Alors, elle doit être du signe, que je dise pas de bêtises, je crois qu'elle est bélier. Ah, je sais plus son ascendant. Elle est bélier, c'est une fonceuse, elle a le courage, la force du bélier, l'impatience, Mars. Et elle a un ascendant. Elle a beaucoup de planètes en poisson aussi, hein, dans la spiritualité, mais aussi artistique. Je crois qu'elle a Vénus et Mercure en poisson, maison 9, l'étranger lointain. Avec un aspect difficile en maison 3, à l'école, des rejets des autres enfants. Enfin, il y a des trucs un peu compliqués là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Céline Dion actuellement? Son caractère, ou ce qu'elle est, ou... Elle est 9 cartes. Bah, je veux pas parler de politique, et puis en fin de compte, elle est en rapport avec la politique. Enfin, c'est fou. Bon, on parle d'une union, d'une alliance. Ouais. Une alliance avec quelque chose. La paix. Bon, c'est une jolie alliance, d'accord. Une alliance de paix, mais par rapport à des mauvaises influences, un isolement social. Sur la femme, ça c'est elle et un homme. Alors écoutez, je sais pas trop, parce que les cartes ont l'air de dire, il y a un homme et une femme, hein, donc elle est là. Il y a un homme ici. On nous parle de mauvaise influence d'un homme, mais en même temps on a une carte de paix et une carte d'union, d'alliance. Un homme, une femme, elle, un homme. Et alors on a une maison 11, un projet d'avenir, renversé, bon ça peut être des mauvaises influences. C'est mi-figue, mi-raisin, hein. Alors je sais pas si elle a quelqu'un, parce que tout à l'heure on a vu qu'elle était isolée, et là on a bien isolement social. La paire présente le Saint-Esprit, c'est quand même une carte, quand même une jolie carte. Une union vers la paix, un homme, elle, mauvaise influence, isolement social. Tiens donc. Alors, ça, la maison, c'est plutôt les amis ou les groupes sociaux. C'est pas forcément la relation maison 7, la relation de mariage, hein. Ni la 5, la projection amoureuse. C'est la relation des amis ou des groupes sociaux, de l'associatif, du militantisme. C'est mi-figue, mi-raisin, si vous voulez, parce qu'on a de la paix, on a quelque chose de joli, mais on a quand même des mauvaises influences. Ok. Il y a une certaine protection de la paix ici quand même. Mais bon, elle subit peut-être des mauvaises influences de groupe, hein, c'est possible. Ou elle en a subi dans le passé, ça peut être le passé, hein. Ça peut être le passé, son passé. Alors, maintenant, alors, c'est pas forcément prédictif, hein, ça peut l'être comme ça peut être son présent. On va regarder ce que les cartes nous disent en astrologie. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la mort ici. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quand même quelque chose de bizarre quand même. Alors moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elle est morte, si vous voulez, mais on tombe première carte, la mort. Et ça, je m'en doutais qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Ou alors mort en... De toute façon, elle est droite, la carte. Le mot est en bas. La mort. Alors la mort, ça peut être la fin de quelque chose, hein. Fin d'un cycle, début d'un cycle pour elle aussi, hein. Après, ça pourrait évoquer, évidemment, des gens pensent qu'elle est déjà morte, mais on va regarder après, hein, ce que ça donne. On a la Vierge, signe de la Vierge ici, la modestie, timidité, pas sûr de soi, timide. Ok. Plus introverti en fait. Plus introverti dans sa communication, l'air ici. C'est quelqu'un qui actuellement est peut-être aussi lié à la mort de ses proches, son mari, sa mère, etc., son frère, etc. Peut-être plus introverti, plus discrète peut-être, hein. Je dirais qu'il y a de la discrétion chez elle. Elle a une carte de mort qui est présente quand même, en tout début de jeu, hein, quand même. La fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On n'est pas sur un démarrage de quelque chose, hein. Mais ça peut être la mort de ses proches. Ici, on a un soleil renversé, hein. On parle d'arrogance et d'ego ici. Alors c'est bizarre parce qu'on a de la modestie dans la communication, puis là on a de l'arrogance, soleil renversé. Soleil, soleil, bon. Dans le mauvais sens du terme. Soleil renversé, pourquoi? Parce que de la trahison, hein, de toute façon, elle va vivre ou elle vit des trahisons. Ou elle-même trahit. Je ne sais pas si c'est elle. Ou alors elle est trahie parce qu'elle se retrouve dans une position plus faible avec la Vierge ici. Parce que la Vierge est toujours dans ce sentiment de modestie, de se remettre en question, de douter, surtout renversé, par rapport au décès de ses proches. C'est peut-être comme ça qu'il faut l'analyser. L'air, c'est toujours la communication, signe Gémeaux, Balance, Verseau.
Elle a un soleil renversé. Le soleil peut représenter l'anima, c'est-à-dire le côté masculin. Mais ça peut être aussi l'ego. L'ego renversé, la trahison. Elle a peut-être vécu des trahisons. Ou elle trahit. C'est sur son destin, en tout cas. C'est peut-être prédictif. Hein. Trahison. C'est pas impossible. Elle est centrale, la carte trahison, ici, pour elle. On parle de santé fragile, c'est la maison 1 renversée. Santé fragile pour elle. Donc, elle a quand même un problème de santé. Donc, peut-être qu'elle n'est pas morte, puisque on a santé fragile ici. Hein, c'est marqué. Hein. Santé fragile. Hein, d'accord. Je vous remontre. Voilà. Je ne truc pas. Peut-être la vitalité étant le soleil, moi je vais essayer d'interpréter à ma façon d'astrologue, le soleil représente la vitalité, le dynamisme, le charisme, le rayonnement. Sa vitalité, en fait, a été renversée aussi, hein. D'où santé fragile, en fait. Hein. Donc elle a bien un problème de santé. C'est vrai que... Et la Terre, on voit qu'il y a de la lenteur pour elle. Hein. C'est le concret, le réalisme, le matériel. Donc il y a des conséquences sur son corps, sur la matière de son corps, si vous voulez, pour se déplacer, pour bouger. Dans le futur, ça peut être le futur, ça. Hein. Et on parle de cancer renversé, on parle de secret, d'immaturité, de renfermement. Alors le cancer, ça représente les énergies d'émotion, de sensibilité, en tout cas tout ce qui est les enfants, le côté imaginaire, les enfants, le côté émerveillement, mais aussi le côté lunatique, cyclotimique, qui change beaucoup d'avis. Peut-être se renfermer sur elle, c'est quelqu'un qui se renferme sur elle. Peut-être la terre chez elle, où elle a besoin de calme. Santé fragile, son soleil est renversé, il y a eu des trahisons. Où elle a trahi. Est-ce que c'est la mort de ses proches? Très probablement. Parce que la mort est quand même très forte dans le thème. Dans le thème, j'allais dire, dans son, dans son tableau. On dit qu'elle est plus discrète, mais je crois que c'est le cas. Hein. Est-ce que... Je vais en remettre une sur la trahison. C'est quoi cette trahison? La mort, pourquoi? Ouais, c'est celle-là qui voulait venir. L'été. Oui, bah c'est bien la vitalité du soleil, c'est le tournesol. Hein. C'est la saison d'été, c'est la vitalité, si vous voulez. Mort sur sa vitalité, puis aussi décès. Ça a enlevé sa joie de vivre. On parle du Capricorne ici. Trahison par rapport au Capricorne. Quelqu'un de mature, de sage. Quelqu'un qui a l'autorité. Alors ça peut être quelqu'un qui est... Saturne représente aussi les lois, les responsabilités. euh, le côté raisonnable, modéré des choses. Euh, peut-être quelqu'un du signe Capricorne, quelqu'un de plus âgé. Trahison par quelqu'un de plus âgé. Elle a pu être trahie par quelqu'un de plus âgé. Ou elle sera trahie dans le futur par quelqu'un de plus âgé. Mais c'est bien un ennemi pour elle. Je viens d'en sortir. Alors, est-ce que c'est prédictif? C'est pas impossible. Trahison par un homme plus âgé, et on a l'ennemi ici. Hein. Donc quelqu'un qui est une vipère, hein, en gros. Hein. Saturne peut représenter aussi les institutions, hein, au-delà. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être une responsabilité de quelque chose. Hein. Trahison les ennemis. Hein. De toute façon, après, c'est des gens, ils sont entourés de... Est-ce que Céline Dion est une femme naïve, sincère, ou c'est une femme tournée du côté sombre? Je vais reposer un autre jeu, de toute façon. Je vais poser les cartes. Ah, il y a quand même Lilith, hein, le côté démoniaque, hein, quand même. Hein. Ouais. Et on dit que ça touche sa santé, la maison 6, ça. Son travail. Et elle a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ça a touché sa santé. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Et ça touche aussi sa famille, ses frères et sœurs. Puisqu'elle a beaucoup de frères et sœurs qui sont autour d'elle. Bon, elle a touché à quelque chose de pas très bien. Lilith, c'est le noyau psychotique, c'est la mort, c'est le pouvoir, c'est un peu le côté diabolique. Hein. Ouais. Dans sa créativité, dans son métier, d'accord. Pourquoi? Je regarde juste. Hein. Le printemps, la jeunesse, le Verseau, les nouvelles idées. Je regarde une dernière. Rêver, sentiment, les profondeurs. Bon, bref, de toute façon, peu importe, c'est son imaginaire. Oui, bah, elle a touché des trucs qu'il fallait pas, qui ont touché sa santé, d'accord. Bon, bah ça, écoutez, hein, c'est pas une surprise. Hein. Est-ce qu'elle est sincère? Ben...
Euh, Elle allait à un moment donné du côté obscur, hein. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Est-ce que c'est la mort de ses proches? C'est possible, puisqu'elle est dominante ici, la mort. Après, je vous laisse interpréter les cartes, hein. Vous pouvez les interpréter autrement. Certains l'interpréteront en disant c'est un sosie, elle n'était pas là. Moi, la santé ressort beaucoup quand même dans son jeu. Quand même. Donc, il y a une certaine logique quand même. On va demander. Bon, bah, c'est ressorti hein, au final, hein. Son avenir. On demande au tarot du destin. Allez, hop. Tarot du destin pour finir. Céline Dion. Après, il faut nuancer les choses, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas pardonner, mais il faut nuancer. On n'est pas juge, on n'est pas Dieu, hein, on n'est pas Saint-Pierre, on n'est pas les anges. Voilà, moi je regarde de façon comme ça, distante entre guillemets. C'est pas que j'ai pas de point de vue, hein, je le dis à chaque fois. Je suis très uranien dans ma façon de faire. J'observe les choses et je peux pas juger. Si je juge, j'ai pas de bon tirage. Il faut que je sois le plus distant possible de la personne. Et c'est pas facile des fois, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas ou des gens qu'on aime bien et c'est pas évident. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Retraite, hein, elle est quand même dans un. Elle en a marre, hein. Enfin, si vous voulez, c'est le 8 de coupe, hein, c'est en avoir marre des problèmes et puis s'isoler, aller sur le Tibet, vers le Tibet, et puis elle a envie de retraite, si vous voulez, hein, de spiritualité, elle a envie de. De toute façon, quand vous êtes avec des impresarios, des managers ou des trucs ou des machins, puis dans la finance, parce que c'est des fortunes, hein, c'est des milliards. Je sais pas quelle est peut-être sa fortune est peut-être 800 millions de dollars, je sais pas, vous voyez, c'est presque 1 milliard de dollars, quoi. Alors c'est pas les plus riches des riches, mais c'est énorme, quoi. C'est des fortunes. Donc ils sont forcément dans des systèmes. Enfin, c'est pas pour excuser, hein, je veux dire, après, elle pourrait très bien vivre vers sa famille au Québec, très simplement, dans une petite maison, hein. Elle n'a pas besoin de vivre dans 4000 mètres carrés, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais bon. Elle peut avoir une très jolie maison au Québec, hein. Alors, à moins qu'on la fasse chanter. Elle est en rapport avec des hommes politiques. Et ça, c'est pas impossible, hein. Ils ont aussi des choses. C'est ça le problème aussi, hein. C'est ça le problème aussi. Alors, quel est son devenir à Céline Dion? La petite Céline, comme on disait en France. La petite Céline. Allez, on regarde. 9 cartes. Qu'est-ce qui lui arrive à Céline Dion? Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, hop, on regarde. Bon, elle a une belle carte. LGBT, non, je rigole. Joie idéale, 10 de coupe. J'ai choisi l'arc-en-ciel, c'est pas forcément LGBT. L'arc-en-ciel représente aussi l'idéal, hein, représente le bonheur. Ça a été beaucoup récupéré, mais c'est une carte. L'arc-en-ciel existe pour tout le monde, hein, ça n'a pas de différence. Joie idéale, sur ses héritages, sur un contrat, dans l'abondance, Jupiter. Ouais, c'est des trucs de vente immobilière. Ça va vendre des trucs, le niveau immobilier. Elle est partie pour quelque chose. Il y aura une séparation de quelque chose. Oui, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est immobilier, vous voyez. Parce que j'ai, hop, le notaire. Elle est partie. L'abondance et une signature. Maison 7, c'est aussi les signatures. Je pense beaucoup astrologique, hein. 7 signatures, accords, mariage. Ça peut être une union aussi de signatures chez le notaire. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aux States, mais il doit bien y avoir de toute façon des gens qui font ce genre de choses, des avocats peut-être. Alors, quel est son avenir à cette dame? Elle va prendre une décision radicale. Une reine de bâton. C'est une veuve aussi, hein, on dit dans le tarot. Elle va prendre une décision radicale, reine d'épée. Waouh, elle va quand même vers la maladie, la vieillesse et l'appauvrissement. Par rapport à sa maladie, je ne vais pas dire qu'elle va être appauvrie, si vous voulez, mais bon, à son échelle, elle peut un peu, hein. Elle va prendre une décision radicale, peut-être par rapport à sa maladie, hein. 5 de denier, c'est pas terrible. Ouais, au niveau de l'argent. Elle est obligée de prendre des décisions radicales, peut-être parce que bah, l'argent rentre en moins, bah, ben vie, hein. Ça va vite hein, quand on dépense de l'argent, hein. Michael Jackson était ruiné. Elle va être dans une impasse. Oh, dans une impasse, une réflexion. Donc elle est obligée de prendre des décisions radicales. S'éloigner, le lointain. Partira-t-elle de Las Vegas? Elle doit être à Las Vegas en ce moment, je sais pas. Il y a un truc de voyage, de lointain. Aventure, lointain. Elle aurait peut-être, elle se trouve bloquée, peut-être partir et revenir vers son enfance. Oui, c'est possible, hein. Elle a peut-être envie de revenir au Québec, peut-être, hein. La nostalgie de son enfance, ses frères et sœurs. Peut-être, c'est très présent, je ressens dans cette énergie-là. Mais elle a fait des mauvaises rencontres. Mais bon, elle l'a voulu. Ah, la mort ressort. Aïe. Bah, en tout cas, elle va sur une fin de cycle, hein. On a la carte de la mort ici, hein.
Je ne veux pas annoncer un décès, mais il y a une carte de mort ici. Et on l'a eu tout à l'heure. La mort, ça peut être la fin de quelque chose. Bon, elle va pas sur des concerts qui reviennent et tout. Dans le futur, sur 2 ans, c'est pas le cas. Ça va aller vite. On dit vitesse accélération, mort, la mort, vitesse accélération et le fou. Alors, évidemment, on peut l'interpréter de deux façons, c'est-à-dire la liberté, le fou représente Uranus, le côté marginal, original, imprévisible, on n'en fait qu'à sa tête, mais en même temps, alors soit, ça veut dire que très rapidement dans le futur, enfin en tout cas, elle prend une décision radicale, elle met fin à ses situations de vie radicalement pour aller vers la liberté et l'autonomie, elle n'en fait plus qu'à sa tête, revenir vers son enfance, le Québec, très probablement, le lointain, vous voyez, quitter, parce que déjà, elle aura des problèmes d'argent, je vais essayer de parler moins vite, ou alors, problème de santé qui l'amène à des choses pas drôles. Parce qu'on a de la maladie, la mort aussi. Je vais en mettre une sur la mort. J'aime pas trop annoncer un décès, ça se fait pas. On va rester dans l'idée que, comme j'ai Uranus ici, le fou, peut-être elle sera libre, elle va se libérer. Voilà, quelque chose. Allez, fin séparation. Fin séparation, la mort, et il y a un changement radical pour elle. Moi, je peux pas vous dire un 10 d'épée mort, c'est changement radical. Voilà. Et son changement du fou, c'est quoi? Radical? Ouais. La prudence et l'économie, d'accord. Plus rien à faire de l'argent, ça veut dire. Ça veut dire qu'elle sera libérée de contraintes financières, d'avoir besoin de beaucoup d'argent. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. C'est pas extraordinaire, son tirage de cartes, je le vois bien. C'était pas le but d'ailleurs. Mais bon, après ça reste des cartes, je peux me tromper aussi. L'impératrice, la créativité, c'est joli comme carte. La fertilité, la maternité, la fertilité. Ok. Voilà ce que je pouvais dire sur Céline Dion. Bah, je voulais changer un peu de la politique, parce que j'avoue que, bon. Et puis nous sommes bientôt au mois d'août, donc il n'y a toujours pas de Premier ministre, vous avez remarqué. Donc voilà, on verra. Je ferai sûrement une autre personne vendredi, un autre personnage. Je verrai un peu plus des personnages en ce moment, je vais changer un petit peu. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci dans les commentaires de rester agréable et soft, comme vous le savez le faire à chaque fois. Merci infiniment de votre fidélité sur la chaîne. Je vous retrouve vendredi, très probablement, pour une nouvelle voyance sur... J'ai une petite idée. Voilà. À bientôt, belle soirée à vous. À très bientôt, au revoir.